Le passage à une 5e république est désormais enclenché au Burkina Faso. La commission constitutionnelle a été officiellement installée ce matin par le président du Faso. Elle a 2 mois pour remplir sa mission, celle de rédiger l'avant-projet d'une nouvelle constitution. Dans l'actualité également, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou a ouvert ses portes ce 29 septembre dans la capitale burkinabé. Après 2 rendez-vous manqués, cet événement veut offrir une nouvelle approche du tourisme aux professionnels de ce domaine. Dans cette édition, nous irons dans le Sahel burkinabé où se mène présentement une opération de destruction d'oiseaux granivores. L'opération est assurée par les techniciens de l'agriculture. Le but est d'empêcher la destruction des cultures par ces oiseaux ravageurs. Et puis, il était annoncé et il est là. Alpha Blondy est au Burkina Faso pour 2 concerts, entre conférences de presse et audience avec le président du Faso. Ce soir, c'est la RTB qui reçoit l'artiste ivoirien dans ce 20h. Avec lui, il sera question de ces 2 concerts et d'autres sujets d'actualité. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Le président du Faso a procédé ce matin à l'installation des membres de la commission constitutionnelle chargé de rédiger un avant-projet d'une nouvelle constitution pour le passage à une 5e république au Burkina Faso. Toutes les couches sociales sont représentées dans cette commission, une commission qui a 2 mois pour sortir l'avant-projet de la nouvelle constitution burkinabé. Yacouba Gamene, Ernest Kambiri. Pour la marche du Burkina Faso vers une vie constitutionnelle acceptée par tous les acteurs, voici les 92 personnalités chargées de proposer le texte d'une nouvelle alliance pour la constitution de l'État-nation. 3 mois après leur désignation, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, procède ici à leur installation au cours d'une cérémonie solennelle. La volonté de doter le pays d'une nouvelle loi fondamentale est née depuis quelques années et s'est développée davantage après la chute du président Compaoré, contraint de quitter le pouvoir après 27 ans de règne. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le passage d'une constitution à l'autre, d'une république à l'autre, se fait sans rupture constitutionnelle et procède de la volonté du peuple insurgé qui a conduit avec succès sa transition après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Au moment où nous avons opté pour une voie originale pour mettre en place la présente commission constitutionnelle, je voudrais vous inviter à contribuer par votre sens des responsabilités, de la concertation, du dialogue et de la préservation de la paix, à faire de l'élaboration de l'adoption de la Constitution de la 5e République une autre victoire importante du peuple burkinabé dans sa quête de démocratie et de progrès. Rédiger une nouvelle constitution pour le passage à une 5e République, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en a fait un point clé de son projet de gouvernance, histoire de tracer la direction pour un Burkina nouveau. Et pour réussir le passage de la 4e à la 5e République, il faut de l'audace, dira Maître Alidou Ouedraogo, juriste, acteur de la société civile désigné comme repère titulaire pour la réécriture de la nouvelle constitution. L'histoire récente de notre pays, la situation, les faits et les aspirations de notre peuple le commandent. Nous saluons cette décision historique qui légitime l'expérience de notre peuple et l'expérience des peuples du monde. La charte de la transition nous l'a recommandé, le contexte l'autorise et les insurgés d'octobre 2014 l'ont demandé. Installée, la commission comprend toutes les sensibilités politiques, des constitutionnalistes, les confessions religieuses et des représentants des femmes et des jeunes. Des personnalités dont la principale mission reste de proposer un avant-projet de texte qui, une fois accepté, viendra remplacer l'actuelle constitution du Burkina, adoptée en 1991 dans un contexte politique particulier. Et à l'issue de la cérémonie d'installation, quelques membres de la commission constitutionnelle ont réagi à chaud. Ils mesurent la lourdeur de la tâche à eux confiée. Ils ont aussi des attentes pour réussir le processus de la rédaction de la nouvelle constitution burkinabé. On les écoute au micro de Yacouba Gamene et Ernest Kambiri. L'élément essentiel sur lequel il faudra veiller et mettre l'accent, c'est celui de la séparation effective des pouvoirs, notamment du pouvoir judiciaire. Parce que comme vous le savez, dans tout état de droit moderne qui se respecte, la justice constitue le régulateur des tensions sociales. Lorsque la justice ne fonctionne pas, toutes les voies sont ouvertes
à toutes les dérives possibles. Est-ce que quand nous allons adopter la nouvelle constitution, puisqu'elle va apporter des changements profonds par rapport à l'ancienne constitution, il est souhaitable donc que de manière consensuelle, les nouvelles autorités en place montrent leur volonté de servir le peuple en acceptant que ces conditions-là s'appliquent à elles, au mandat en cours, sans qu'on remette en cause ce mandat-là, pour éviter qu'on se retrouve dans des cas comme le Burundi. C'est des principes juridiques sur lesquels nous allons devoir débattre en commission parce qu'a priori ce n'est pas évident. Si on admet que la Constitution va être adoptée, mais on va en différer bon nombre de ces dispositions jusqu'en 2020 et que ça ne va pas s'appliquer aux institutions ou aux autorités actuelles, l'autre question qui est posée, c'est quelle était alors l'opportunité de l'adopter maintenant. Par rapport aux réalités de notre pays, le Burkina Faso, il faudrait que nous y allions en tenant compte aussi de nos réalités. Je veux parler de l'aspect financier d'une telle démarche. Le consensus vaudrait mieux que par exemple des élections, une élection à main levée ou quelque chose de ce genre qui pourrait apporter encore des contradictions. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre, le président de la commission constitutionnelle a l'honneur de convier les membres de la dite commission à une séance de travail demain vendredi 30 septembre 2016 à 15 h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. La présence de tous est exigée et c'est un communiqué signé du président de la commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo. Dans l'actualité également, l'artiste musicien Alpha Blondy était cet après-midi au palais de Kosiam où il a été reçu par le président du Faso. L'artiste ivoirien dit avoir été encouragé et félicité par Roch-Marc Christian Kaboré pour ses messages de paix qu'il véhicule à travers ses œuvres musicales. Et c'est un Alpha Blondy qui dit être ému après sa rencontre avec le chef de l'État burkinabé, Kossoun Koulibaly et Oumou Sissi. C'est avec émotion que Alpha Blondy a foulé le tapis du palais de Kosiam. L'artiste ivoirien était l'hôte de Roch-Marc Christian Kaboré cet après-midi. Avant son concert prévu pour le vendredi, Alpha Blondy est allé recevoir les encouragements du président du Faso. On a parlé du concert qui va avoir lieu et nous a encouragés. Okay. Et puis vraiment, je suis ému. Je suis très ému parce que quand on venait, je ne pensais pas qu'on aurait été reçu par le président de la République. Okay. Et je voudrais que vous, en tant que journaliste, vous joignez votre voix, vos voix à la mienne, pour dire un infini merci à mon frère Kaboré, à mon grand frère Kaboré. Que Dieu, dans sa divine bonté, dans sa miséricorde, lui le rende au centuple du centuple. Alpha Blondy remercie également la jeunesse burkinabé. Son souhait est que celle-ci soit unie et solidaire, car pour lui, l'unité et la solidarité sont les clés qui ouvriront les portes du futur. Et puis ce matin, l'artiste Alpha Blondy a animé une conférence de presse. La situation économique et politique de l'Afrique, le rôle des rugbymen dans le développement de leur pays, les relations internationales. Voici entre autres sujets sur lesquels Alpha Blondy s'est exprimé au cours de cette conférence de presse. Une conférence de presse suivie pour nous par Adama Giti et Aruna Mari. Face aux hommes de médias, Alpha Blondy rassure être en pleine forme pour ses 2 concerts au Burkina Faso. Comme il fallait s'y attendre, la situation du continent africain s'est aussi invitée à la table des échanges. Pour le reggaeman, le devenir du continent africain incombe d'abord aux Africains. J'ai comme l'impression que dans nos pays africains, on a encouragé que le côté littéraire des Africains. Il faut des cerveaux techniques. Il faut que nos politiques encouragent les meilleurs élèves, étudiants en mathématiques, dans les matières scientifiques. Toujours selon Jagger, il faut s'inspirer de l'exemple des dragons d'Asie pour faire bouger les lignes en Afrique. Il invite les rugbymen à se mettre en phase avec les valeurs de cette musique. On peut dire des choses importantes sans insulter. Parce qu'à un moment donné, les politiques africains ont commencé à avoir peur du reggae. C'est pas bien. Faut pas leur faire peur.
nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne pouvons pas nous ériger en juges. Seul Dieu est juge. Pour ses concerts au Burkina, Alpha Blondy a laissé entendre qu'il est venu en faiseur de paix et de réconciliation. Et Alpha Blondy est sur ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue au Burkina Faso. Merci, madame. Justement, à quand date votre dernière visite au pays des hommes intègres? Ça fait un bout quand même. C'était Koudougou, et puis Bobo, ça n'a pas eu lieu. Mais demain, au stade municipal à Ouagadougou, ce sera le grand show, Inch'Allah. Et justement, juste là, comment vous vous sentez dans notre pays? Oh, je me sens très bien, je suis gâté. Il y a le président qui m'a fait l'honneur de me recevoir avec mon équipe. Et je voudrais profiter de ce micro pour lui dire encore merci. Merci, monsieur le président. Merci pour cet honneur que vous avez conjugué à mon endroit. En tout cas, au stade municipal, ça va déchirer. Alors, ça va déchirer, comme vous le dites, mais Alpha Blondy n'a quand même plus ses pieds de 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ceux qui vont faire les déplacements? Bon, vous avez quand même pris de l'âge. Il peut, Dieu merci. Nous allons faire un show digne de ce nom, comme les grands shows que nous faisons ailleurs. Le Burkina mérite cela. Donc, ils vont voir que on n'a plus 25 ans, mais on n'est pas non plus invalide. Donc, le show sera digne de ce nom. Ils ne vont pas le regretter. Ils ne vont surtout pas le regretter. Est-ce qu'il y a des artistes qui vont vous accompagner sur scène? Oui, il y a des premières parties, mais je ne connais pas leur nom. Mais c'est des jeunes frères du Burkina qui sont pétris de talent et qui vont aussi faire montre de leur savoir-faire. Donc, non, il faut que vous venez tous, y compris vous, avec la famille, pour qu'on fasse une grosse fête familiale, au stade municipal de Ouagadougou. Et j'allais oublier, madame, il y a au stade de Bobo Dioulasso, le dimanche. Là aussi, ça va déchirer, Inch'Allah. Alors, on va parler de votre genre musical. Souvent, on associe le reggae à certains vices. On peut citer par exemple la consommation de la drogue. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui se lancent dans ce genre musical connaissent vraiment la philosophie du reggae? On a vite fait l'amalgame. On a dit souvent que pour être faire du reggae, il faut avoir des dreads, il faut fumer de l'herbe, de la marijuana. Ok, c'est pas vrai. Ok, on peut être rasta sans fumer des joints. Ok, ceux qui fument, c'est leur droit. Ok, et puis ils feront face à la justice si jamais ils sont pincés dans les pays où c'est pas encore légalisé. Mais moi, je voudrais qu'on sorte de ce créneau-là. Je voudrais qu'on n'associe pas forcément le reggae avec la drogue. C'est comme si on dit, parce que Jésus a dit, buvez, c'est mon sang, alors donc tous les chrétiens sont alcooliques. C'est pas vrai. Ok, il faut éviter ce genre d'amalgame. Ce que je voudrais dire, moi je ne fume plus, ça fait 25 ans. Ok, et je ne regrette pas. Et puis j'avais le dread, et puis j'ai enlevé. Ok, mes filles ont insisté, papa, il faut remettre. J'ai dit non. Ok, à 63 ans, je veux qu'on voit ma gueule comme ça. Ok, et puis voilà, je veux montrer qu'on peut aussi faire une musique et puis apporter notre pierre à l'édifice de la paix continentale, de la paix mondiale. Et puis c'est l'un des devoirs qui nous incombe. Okay? Nous avons le devoir de ramener les gens ensemble. Nous sommes des rassembleurs, nous sommes des pacificateurs. On n'est pas des belliqueux ni des belligérants. Alors, Alpha Blondy, on a l'occasion, il y a ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles vos rapports avec Koffi Olomide ne seraient pas au goût fixe. Qu'en est-il exactement? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis ça ne mérite même pas qu'on en parle, madame. C'est vrai. C'est même pas. C'est juste pour rassurer vos mélomanes, parce que je voudrais, les gars, vraiment, informations pour les gars, il y a plus important ici. C'est pas important. Ok, Koffi a dit quelque chose, mais c'est pas grave. Vraiment, n'accordons pas d'importance. Écoutez, la vie est trop précieuse pour qu'on perde son temps sur des détails mesquins.
ok? Il faut qu'on avance. Kofi est un frère. Il m'a appelé, on a parlé. Donc pour moi, c'est réglé, on a parlé. Et puis, c'est pas grave. Il y a plus grave que ça. Alors, et pour revenir aux 2 concerts pour lesquels vous êtes au Burkina Faso, un dernier message à vos fans? Les gars, les Baramoro et les Baramousso, ok, les Baramotes, faut pas rater. On se joue demain au stade municipal à Ouaga, ok? Faut pas rater ça. Pas de prisonniers, on va rigoler ensemble, on va faire la fête, ok? Et les gars les Baramoro de Bobo, la fois dernière, on s'est raté. Mais cette fois-ci, c'est Joe. OK? Quand c'est Joe, là, les gars, non, ça a chauffé. OK? Et je compte sur vous. Dans la discipline, OK? Vous voyez, on va dire que vous avez fumé, qu'on a fumé. Montrez que l'on ne fume pas. Même si tu es ignorant, il faut pas montrer que tu es ignorant. Okay? D'accord, merci beaucoup Alpha Blondy. Je pense que le message est bien passé. C'était bon séjour au Burkina Faso. Merci madame. Merci. On vous attend au show madame. On sera là. Merci. Et dans la suite de ce journal, les députés burkinabés ont entamé hier la 2e session parlementaire de l'année 2016. Cette session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État gestion 2017. Les députés vont également examiner les rapports d'enquête parlementaire sur les mines et le foncier urbain. Le reportage de Jérémy Sié Koulibaly. En se réunissant pour l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année, les députés burkinabés ont d'abord tenu à sacrifier à un devoir de mémoire, celui de rendre un vibrant hommage aux vaillants combattants précurseurs de notre liberté, selon l'expression du président de l'Assemblée. Des combattants aujourd'hui tombés dans l'oubli et qui se sont pourtant insurgés contre l'ordre colonial pour faire de l'Ouest Volta une terre de liberté et de dignité. Il y a 100 ans, sur notre sol, sur domination coloniale, il s'est produit une insurrection populaire de grande envergure contre les travaux forcés, la conscription, l'impôt de capitation, en un mot, une insurrection contre l'arbitraire, l'injustice et les brimades de toutes sortes, et pour la dignité, la liberté des peuples, évoluant entre la rivière Bani, nord de l'actuelle Côte d'Ivoire, et la Volta Noire, actuelle Moun, au Burkina Faso. D'une certaine manière, il est loisible de considérer que nous sommes les continuateurs des insurgés de 1916, en ce sens qu'en 2016, nous promettons la liberté, l'émancipation économique et sociale à notre peuple par l'effort soutenu au travail. Pour le symbole, les chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou ont été invités à la cérémonie. Un colloque international est même envisagé pour éclairer ces pans douloureux de l'histoire du Burkina. Une invitation a été lancée dans ce sens aux chercheurs et au gouvernement par la représentation nationale. Une dizaine de projets de loi seront examinés au cours de cette session du Parlement qui va également se pencher sur les rapports des commissions d'enquête sur les mines et le foncier urbain. Le point focal de la session reste cependant l'adoption de la loi de finances gestion 2017. L'enjeu, c'est la relance de l'économie et un engagement sur le chemin de la croissance. C'est pourquoi il me semble nécessaire que le gouvernement puisse élargir l'assiette fiscale, qui est un moyen parmi tant d'autres d'accroître l'apport de nos ressources internes. Quelle que soit l'assiette de l'impôt à instituer, cet impôt doit être juste et équitable pour tout le monde. Aucun citoyen, sous aucun prétexte, ne doit payer plus qu'il n'en faut ou moins d'impôts qu'il n'en faut. Le chômage massif des jeunes, la réforme de l'école, la réduction des inégalités et le passage à une 5e république, pour être plus en phase avec les attentes de l'insurrection populaire de 2014, sont autant de problématiques soulevées par le président de l'institution parlementaire au cours de cette cérémonie qui marque la rentrée politique des élus nationaux.
Et puis, plusieurs personnalités étrangères étaient présentes à l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'Assemblée nationale. Au nom de ces personnalités, le président du Parlement panafricain, celui du Bénin et le vice-président de l'Assemblée nationale française. Tous les trois se sont adressés au peuple burkinabé par le truchement de la représentation nationale, les défis face à la menace terroriste et le combat du peuple burkinabé pour la liberté et la démocratie ont constitué la teneur de leurs interventions. Plus de précisions avec Jérémy Sié Koulibaly. C'est un message de gratitude et de félicitations dont était porteur le président du Parlement panafricain au nom des peuples d'Afrique pour le Burkina, qui donne en partage au continent et au reste du monde l'exemplarité de son processus démocratique. Je salue tout le peuple burkinabé pour son hospitalité et sa maîtrise de la démocratie, qui rivalise les plus anciennes démocraties du monde et même sert aujourd'hui de cas d'école. Votre peuple a prouvé au monde entier son attachement à la démocratie, à l'esprit de tolérance et à l'unité nationale. Et il n'est pas anodin que par ma voix, l'Assemblée nationale du Bénin, autre modèle de démocratie apaisée dans notre sous-région, autre modèle de démocratie maîtrisée, vienne porter témoignage de l'authenticité de votre engagement. Adrien Oumbedji a également tenu à rendre hommage à la jeunesse burkinabé et à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la liberté, la démocratie, la défense de la Constitution et la bonne gouvernance. Après avoir rappelé les attentats terroristes du 15 janvier dernier à Ouagadougou et celui de la promenade des Anglais à Nice en France, le vice-président de l'Assemblée nationale française, qui est lui porteur des messages du président de l'institution, Claude Bartolone, a exprimé la solidarité de son pays avec le Burkina. Je réaffirme aux députés du Burkina Faso l'assurance que les députés français ne faibliront jamais dans leur tâche de lutte contre les ennemis de la liberté, de la paix et de la fraternité. Notre solidarité envers votre pays, envers votre peuple est totale. Le Parlement béninois, par la voix de son président, se dit pour sa part ouvert à toute initiative d'harmonisation des lois pour relever les défis sécuritaires et faire face à la menace terroriste. Dans l'actualité également, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou a ouvert ses portes ce 29 septembre dans la capitale burkinabé. Après 2 rendez-vous manqués, cet événement veut offrir une nouvelle approche du tourisme aux professionnels de ce domaine. 6 pays prennent part au CITO 2016 et une centaine d'exposants devraient faire le bonheur du public. Césaire Carrefour et Mounira Kéri. C'est parti pour 4 jours d'attractions touristiques dans la capitale burkinabé. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, vitrine de promotion de la destination Burkina Faso, retrouve son public après 2 éditions manquées. La 11e édition du CITO se veut donc une édition plus mature avec une nouvelle approche de promotion du tourisme international et du tourisme interrégional pour booster l'industrie touristique de l'Afrique. Nous devrons faire en sorte que le tourisme soit l'axe stratégique à partir duquel nous allons aller vers l'émergence, nous allons créer des richesses et surtout créer des emplois. C'est ce défi qui s'impose à nous. Malgré les obstacles, malgré les attaques dont nous avons été victimes, il nous appartient de trouver l'énergie en nous-mêmes, les ressources intérieures pour relever ce défi-là. Comme à chaque édition, le CITO met un point d'honneur à magnifier l'intégration sous-régionale par le tourisme. 6 pays prennent part effectivement au CITO 2016, dont la Côte d'Ivoire, qui ne boude pas son bonheur de retrouver ce cadre privilégié de promotion de la destination Afrique. La sous-région a vécu des événements tragiques, mais on met tout ça derrière nous et puis on peut dire que ce beau pays, le pays des hommes intègres, est de nouveau sur la scène internationale. Alors le tourisme, vous savez, le tourisme est une industrie très importante au niveau mondial, au niveau continental, au niveau sous-régional. Vous savez que c'est la première industrie de services au monde. C'est une industrie qui est créatrice d'emplois, créatrice de richesses,
qui contribue à réduire la pauvreté. Donc, avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire s'engage à créer un tourisme sous-régional. La cérémonie d'ouverture donne ainsi le top de départ pour une fête du tourisme qui s'annonce belle sur le site du CAO, avec au programme des excursions, une exposition du potentiel touristique dans les pays de la sous-région, des conférences et des animations culturelles, entre autres. Voilà un reportage de Césaire Carrefour et Marguerite Douagneau. Et puis le public burkinabé est invité à aller découvrir le Centre national de recherche scientifique et technologique. Le CNRST organise ses journées portes ouvertes depuis ce 29 septembre à Ouagadougou. La structure veut ainsi faire connaître ses produits et attirer plus de partenaires. Ce matin, le Premier ministre Paul Kabatieba a donné le top départ des journées portes ouvertes du CNRST. Le reportage de Jean-Hugues Bayala et Bouma Ernest Nebi. Le Premier ministre Paul Kabatieba donne le ton et c'est parti pour les journées portes ouvertes du CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, une activité qui vise à faire connaître la structure au grand public. Nous voulons que tous les décideurs politiques, les députés, la société civile, les coutumiers, les religieux, les étudiants, les élèves, que tout le monde vienne découvrir ce que c'est que le CNRST. Ici, dans ces stands, des merveilles des chercheurs burkinabés dans le domaine agricole, de la médecine, de la mécanisation et de l'énergie sont à découvrir. Le Premier ministre, quant à lui, est déjà impressionné par ce qu'il a vu. J'ai vu des choses magnifiques, aussi bien au niveau des applications agroalimentaires, notamment les semences améliorées, vraiment de la recherche de pointe. J'ai vu donc des produits, des médicaments qui ont été produits au Burkina Faso et qui permettent donc de traiter des pathologies quand même, qui sont des pathologies assez répandues comme l'hypertension artérielle. Des résultats de recherche trouvés dans des conditions difficiles car les chercheurs burkinabés ne disposent pas d'infrastructures et de moyens financiers adéquats pour mener leurs activités. Et Paul Kabatieba les rassure. Donc, il y aura des financements pour soutenir la recherche scientifique et pour soutenir l'innovation. Cette première édition des journées portes ouvertes du CNRST qui prendra fin dans la soirée du 30 septembre 2016 n'est pas la dernière. C'est une activité que les organisateurs comptent pérenniser au grand bonheur du public et des chercheurs burkinabés. Et les produits de la recherche qui sont actuellement d'une grande utilité pour les techniciens de l'agriculture dans la région du Sahel, dans la province du Sénou précisément, ces techniciens procèdent à la destruction chimique des oiseaux granivores. Ce sont des oiseaux qui ravagent les exploitations agricoles pendant la période de maturité. Une de nos équipes a assisté à l'opération. On voit cela avec Yacouba Ouedraogo et Seydouzo. Une importante population d'oiseaux granivores a été identifiée ici dans le village de Toukawelde dans la province du Sénou. Ce sont des oiseaux qui s'attaquent au mil et au sorgho pendant la période de maturité. Ces techniciens de l'agriculture s'apprêtent à procéder à un traitement chimique de ces oiseaux. Nous assistons à une démonstration de cette opération. Les producteurs, ou si vous voulez, la population a été sensibilisée. Ils ont même signalé très tôt la présence de ces oiseaux-là. Donc, comme ils ont signalé très tôt, nous pensons qu'en tout cas, le taux de succès peut atteindre 80 à 90%. Selon les techniciens de l'agriculture, plusieurs dortoirs de ces oiseaux granivores ont été identifiés dans la province du Sénou. Au dire de ces agents, ce sont environ 160 hectares de champs qui ont été déjà infectés par les oiseaux granivores dans la province. Avec ce traitement chimique, les paysans de la zone de Toukawelde peuvent avoir le cœur net. C'est beaucoup maintenant. Bon. Donc, il a venu poisonner les oiseaux. Voilà, c'est ça. L'oiseau, là, il a déjà fini des mille. Il est content, beaucoup même. Il est content des médicaments. Là. Vous, là, il est venu ici, il est content. C'est la troisième année consécutive que les oiseaux granivores sont identifiés dans la région du Sahel. Après cette opération, les autres sites connaîtront également un traitement chimique, rassure le directeur en charge de l'agriculture du Sahel.
Autre point de l'actualité, les membres du groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès étaient hier chez le Moro Naba Bango. C'est une visite de courtoisie selon les députés du CDP, mais ils en ont profité pour informer le chef suprême des Mossé de la tenue de leur journée parlementaire. Et le Moro Naba Bango de souhaiter plein succès aux journées parlementaires du CDP qui auront lieu les 30 septembre et 1er octobre prochain à Koudougou, Kosun Koulibaly et Olopoda. Une délégation du groupe parlementaire CDP chez le Moro Naba Bango. Les hôtes du jour disent être venus lui rendre une visite de courtoisie, mais pas seulement. Des informations diverses relatives à la vie de leur parti ont été abordées. Nous avons tenu à lui rendre hommage par rapport à toutes ces actions de paix au niveau du Burkina Faso. Et deuxièmement, à lui présenter l'ensemble du groupe parlementaire et lui parler aussi de nos activités. Et troisièmement, solliciter ses conseils et ses bénédictions. Sa Majesté était très contente de la visite. Il nous a prodigué des conseils. Il a souhaité qu'on puisse œuvrer pour tout le Burkina Faso, pour la paix au Burkina Faso, que l'on voit d'abord l'intérêt des populations en priorité. Et il a souhaité que tout ce qui est passé relève du passé et qu'on puisse se donner la main pour la construction du Burkina Faso. Le parti prépare ses journées parlementaires qui vont se tenir du 30 septembre au 1er octobre prochain. Et ces journées seront un cadre d'échange pour les députés CDP en vue d'apporter leur contribution au projet de redynamisation des instances du parti. L'organisation de la société civile M21 fustige la gestion du pouvoir actuel. Selon Marcel Tankwano et ses camarades, le régime actuel n'agit pas assez pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Ils l'ont dit au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou, Rocher Kam et Mouankoun Dabiri. Le travail du gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes de la population. C'est ce qu'a déclaré le président du M21 devant la presse. Pour Marcel Tankwano, la couche sociale du pays estime que rien n'évolue actuellement, presque dans tous les domaines. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo et Simon Compaoré, leur gouvernement ne semblent pas comprendre les problèmes réels qui sont les vrais maîtres du débat actuel. Le peuple burkinabé refuse désormais la misère de toutes sortes, l'injustice et l'impunité. Sur les questions relatives à la gouvernance, à la crise à la CAMEG et aux victimes de l'insurrection, le M21 interpelle directement le président du Faso. Nous assistons avec amertume le bras de fer entre le ministre de la Santé et le directeur général de la CAMEG. Jusqu'à nos jours, les familles des victimes de l'insurrection et du coup d'État croupissent toujours dans la souffrance abandonnée par l'État. C'est un problème de gouvernance politique qui est posé ici. Monsieur le Président, c'est la dissolution de votre gouvernement qui s'impose. Ce processus ne saurait être complet que par l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Le M21 estime que la jeunesse est actuellement désemparée et il invite le président à se pencher sur la question de l'emploi des jeunes. Sur le dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo et autres crimes de sang, cette organisation de la société civile dit attendre toujours une suite favorable de la part du régime en place. Dernier élément de ce journal, là, c'est la revue de presse. Un seul sujet fait la une dans les parutions de ce jeudi. Il s'agit de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale occupe la plupart des colonnes des quotidiens de ce jeudi. Les députés s'attaquent au budget 2017, affiche Sidoya. Le quotidien d'État explique que ce budget se chiffre à plus de 2000 milliards de francs CFA. Son examen et son adoption vont constituer le clou des travaux de cette session. D'ores et déjà, le président du Parlement appelle à une gestion saine des deniers publics, titre les éditions Le Pays, cela par la dynamisation des structures de contrôle. Pour aujourd'hui au Faso, cette session parlementaire se tient sur fond des 100 ans de l'insurrection voltaïque. 1915 et 1916 ont vu les peuples voltaïques dire non aux travaux forcés et à la domination coloniale, écrit le journal. Un conflit parti du village de Bana à quelques encablures de l'actuelle ville de Dédougou avant de s'étendre sur une bonne partie de ce qui allait devenir plus tard la Haute-Volta. L'observateur Parga y voit là une façon pour les députés de convoquer l'histoire pour mieux éclairer l'avenir.
D'où l'hommage rendu à ces vaillants combattants précurseurs de notre liberté en présence des chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou. Une reconnaissance somme toute normale pour l'Express du Faso qui reconnaît en ces peuples de l'Ouest des pionniers. Rappel historique pour ce journal avant de voir la cérémonie d'hommage à cette insurrection comme la juste récompense pour ces peuples qui ont su dire ça suffit face à l'oppression. Ce qui, de l'avis de l'Express du Faso, a inspiré le peuple burkinabé des années après. Ce peuple burkinabé s'était levé contre le régime de Blaise Compaoré pour le faire plier en 2 jours sous la pression populaire. C'est la fin de ce 20h sur la RTV. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.